La légende raconte qu'un jour au XIIIe siècle, dans la campagne toscane près de Florence, le grand peintre de l'époque, Cimabue, se promenait lorsqu'il découvrit un berger en train de dessiner des chèvres sur un rocher. Les dessins de ce berger étaient si extraordinaires que Cimabue lui demanda son nom. Cimabue fut tellement impressionné qu'il proposa à Giotto de l'emmener avec lui à Florence pour qu'il apprenne la peinture. Cimabue ne s'était pas trompé. Ainsi, un jour, il dut s'absenter quelques instants de son atelier. En revenant, il constata qu'une mouche s'était prise dans la peinture encore fraîche du tableau sur lequel Giotto et lui travaillaient. Mais en s'approchant, il vit que ce n'était pas une vraie mouche, mais une peinture de mouche parfaitement exécutée en trompe-l'œil. Cimabue comprend alors que Giotto est, comme lui, un grand peintre. Il l'adopte définitivement en faisant son principal collaborateur et aussi son gendre. Il l'emmène partout et ils travaillent bien ensemble. Il décore ainsi la basilique de Saint-François près d'Assise. Mais l'élève va bientôt dépasser le maître et la réputation de Giotto arrivera même aux oreilles du pape Boniface VII. Il quitte donc Cimabue pour aller à Rome au service du pape. À Rome, Giotto va déployer tout son talent en peignant des tableaux en 3 parties qu'on appelle des triptyques. Mais ce sont surtout ces vierges qui retiennent notre attention par leur style, car elles annoncent les madomes des peintres italiens de la Renaissance 2 siècles plus tard. De retour de Rome, Giotto reçoit une commande importante de la part d'un riche banquier de Padoue, Enrico Scrovegni. La décoration complète d'une chapelle. Giotto mettra 2 ans et demi à concevoir son œuvre. Une œuvre ? Non, un chef-d'œuvre. Admirons plutôt.